الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va parler d'une chose qui occupe l'esprit de quasiment toute l'humanité. L'humanité entière recherche cette chose. Cette chose est de vivre une vie paisible, de vivre la joie, le bonheur sur terre. Tout le monde aspire à vivre une vie stable, heureuse. Nous vivons à une époque où les causes d'angoisse, de tristesse et de peine se multiplient. Une époque où les épreuves et les tentations abondent et les préoccupations se sont accumulées. Ainsi, nous sommes très nombreux à chercher une vie agréable, une vie paisible. Certains pensent que cette vie se trouve dans l'obtention de postes prestigieux. Moi, si je gravis les échelons dans telle société et que j'atteins tel poste, je serai heureux. Un autre pense que pour vivre une vie paisible, une vie pleine de bonheur, il faut avoir de l'argent. Et on entend, l'argent fait le bonheur. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous entendons parler de certains riches qui pensent au suicide, qui font des dépressions. L'argent ne fait pas le bonheur. Il contribue certes à amener des moments de joie, mais ce qui va amener le bonheur, on va le voir dans très peu de temps, bi'idhnillah. D'autres pensent que le bonheur réside dans le fait d'être propriétaire, d'avoir beaucoup de propriétés, des villas, des terrains. Beaucoup de gens investissent à l'étranger. Dès qu'il a de l'argent, il dit « mets ça dans les murs, sois proprio ». Et tu entends des phrases type « comme ça, tu vas garantir ton avenir ». C'est quoi ces phrases de « garantir ton avenir » Tu garantis rien. Et donc, les gens ont pris des chemins qui sont différents. Pourquoi? Pour obtenir ce qu'ils recherchent tous, le bonheur. Il ne fait aucun doute que mener une vie agréable, paisible, stable et sereine est le souhait de chaque être humain. Et c'est l'objectif de toute personne sensée. Mais comment goûter à ce bienfait? Comment vivre cette vie agréable au sein de nos sociétés? Et comment pouvons-nous la garantir pour les générations futures? La réponse se trouve dans le Coran. Allah tabarak wa ta'ala, il dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba » Quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu veux être heureux? Il te faut la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire des bonnes actions. Avoir la foi en Allah et faire des bonnes actions. Quiconque homme ou femme, dit Allah dans Sourate An-Nahl, verset 97, quiconque homme ou femme accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Allah tabarak wa ta'ala a conditionné la foi pour que les bonnes actions produisent leurs effets bénéfiques, permettant ainsi une vie agréable, une tranquillité d'esprit, une paix intérieure et un bien-être mental. Serviteur d'Allah, toute chose a une cause. Pour profiter d'une vie agréable, paisible et saine, il est essentiel de connaître les raisons qui y conduisent et s'y engager pleinement. Ces raisons peuvent être résumées sur les points suivants. Premièrement, la foi en Allah. Ceux qui ont la foi en Allah et qui entretiennent leur foi sont les personnes les plus heureuses qui existent sur terre. La foi. Et la foi, elle s'use. Le prophète sallam, il a dit « Innal imana yabla kama yabla thawb, fajaddidu imanakum » La foi s'use comme s'use le vêtement. Renouvelez votre foi. Donc avoir la foi, c'est une chose, mais il faut aussi l'entretenir. La foi. Allah Ta'ala a dit « Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba » Quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, il a la foi, nous lui ferons vivre une bonne vie. Deuxièmement, c'est ta piété. Être pieux, c'est faire ce qui est obligatoire, délaisser les interdits. Allah Ta'ala il dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah.
les alliés d'Allah n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils ont laissé sur terre. Et Allah, il décrit les alliés d'Allah. Il dit, ils sont ceux qui croient en lui et qui le craignent. Ils auront des bonnes nouvelles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les alliés d'Allah, c'est qui? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est les croyants pieux. Donc il te faut la foi, il te faut la piété. Et c'est ça qui va te permettre de faire des bonnes actions. Et c'est avec ça que tu vas avoir une vie stable, une vie pleine de bonheur. Le croyant pieux est celui qui mène la vie la plus douce, qui a l'esprit le plus apaisé, le cœur le plus épanoui et la plus grande sérénité intérieure. C'est un paradis anticipé avant le paradis éternel, lequel? Le paradis de la foi. Troisièmement, après avoir parlé de la foi et de la piété, parmi les moyens d'avoir une vie paisible, pleine de bonheur, stable, il y a le fait de s'accrocher à la prière. S'accrocher à la prière. Allah tabarak wa ta'ala, il dit wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et chercher renfort dans quoi? Dans la patience et la prière. Tu te sens affaibli par les épreuves, tu vis des moments difficiles, tu veux le soutien d'Allah, prie. Et quand tu es prosterné, multiplie les invocations car c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah.